Beaucoup de vent hier soir à Furiani, un vent qui ramène des souvenirs douloureux. En 92, c'est en battant Nancy que les Bastiais s'étaient qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France contre Marseille, le fameux match qui n'a jamais eu lieu. De longs mois plus tard, les Nancéens avaient également été les premiers à revenir jouer ici, après la catastrophe. Les Lorrains connaissent donc les lieux et ils se permettent la première incursion dans le camp Bastier, mais la tête de Laquet est sans danger pour Valanconi. Les Corses ne tardent pas à réagir, long centre aérien, mais Grigori Wimbe est très grand, il mesure plus d'1,95 m. Les Bastiais un peu timides en ce début de partie, 25e minute de jeu, le long dégagement de Valanconi est récupéré par les Nancéens. Ballon pour Capio, superbe geste de Stéphane Capio qui poursuit sa route et s'en va battre Valanconi. 1-0 pour l'équipe de Division 2. Le geste technique de Capio à l'origine du but est une pure merveille, on appelle ça le coup du sombrero. Sa conduite de balle est ensuite irréprochable et c'est avec beaucoup de sang-froid que le jeune Capio, qui avait déjà marqué un joli but contre Marseille, s'en va inscrire le premier but de la rencontre. Menés au score, les locaux réagissent. Van de Castel en bonne position manque sa pichenette. Les Nancéens, eux, jouent avec le vent et en profitent. Une longue chandelle pour Tony Vérel. Le ballon va plus vite que prévu et Valanconi doit s'employer pour sauver son camp. Fin de première mi-temps, Bastia a cette fois investi le camp nancéen. Fort pressing des Corses, Stéphane Ziani récupère. Il feinte et frappe du gauche, joli enchaînement. Mais la frappe du stratège Bastier n'était pas assez appuyée pour inquiéter réellement Wimbe. Dernier dégagement de l'ancien gardien de but de l'équipe de France Espoir et M. Garibian siffle la mi-temps. À la pause, ce sont donc les pensionnaires de Division 2 qui mènent au score. Pour tenir en seconde période, Laszlo Bologna, l'entraîneur de Nancy, fait appel à Rambaud. Olivier Rambaud, c'est son nom. Sa mission, protéger le but d'avance de ses coéquipiers. Mais à la reprise, c'est toujours Stéphane Ziani qui mène le jeu de Bastia. Après cet échange de tête, l'ancien Nantais va adresser une bonne frappe, bien captée par Wimbe. Les insulaires bénéficient maintenant du vent et ils espèrent bien en profiter. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à développer du bon jeu. Ils misent beaucoup sur leur engagement physique. En l'occurrence, ici, c'était un petit peu trop. Laurent Casanova, le capitaine de Bastia, avait chargé le gardien de Nancy. Cela n'a pas échappé à M. Garibian. Bastia toujours à l'attaque. Casanova, Van de Castel, à nouveau Casanova qui centre. Il n'y a pas de Bastier, mais l'Écluse a bien failli marquer contre son camp. On sent que c'est de plus en plus dur pour Nancy qui est désormais acculé dans son camp. Percée de Ziani sur la droite. Bonne frappe de Ziani à ras de terre, mais Wimbe fait un sans faute. Frédéric Antonetti fait entrer deux attaquants frais pour dynamiser son attaque. Faye et Drobjnak. Mais c'est Santini qui est tout près de marquer sur ce corner. Il faut un remarquable réflexe de Wimbe pour écarter le danger. Le chronomètre avance et les Bastiers ont de moins en moins de temps pour tenter d'égaliser. Nouveau centre de Ziani, repoussé par la défense de Nancy. Leclerc à la réception, il frappe, pas de problème pour Wimbe qui était encore bien placé. 86e minute de jeu, la dernière chance pour Bastia. Ziani a donné à Van de Castel. Centre de Van de Castel, reprise de la tête de Casanova. Nouvelle intervention de Wimbe qui a bien déployé ses longs bras. Cette fois c'est terminé. Nancy réussit l'exploit. Frédéric Antonetti, l'entraîneur Bastier, parlait après la rencontre du plus mauvais match de la saison de son équipe. C'est un petit peu sévère. Côté nancéen, c'est bien entendu la joie, même si le championnat reste la priorité. C'est super parce que on s'y attendait pas du tout. On est venu ici, on a tout donné. Je pense qu'on s'est bien battu. Et puis je pense que c'est ce qui a fait la différence, quoi. On y a cru jusqu'au bout. À travers ces matchs, je pensais qu'on pourrait se donner un peu la confiance qui nous manque. Parce que je pense que j'ai quand même, malgré notre production, une équipe de qualité. Ça ne s'est pas passé. Il va falloir montrer une autre image dès vendredi à Montpellier. On avait la possibilité d'aller en quart de finale en jouant chez nous. Je pense que ce soir, on a déçu notre public. Et je pense que aussi à travers ce match, on a pris une leçon d'humilité. Je pense qu'il faut toujours respecter le football parce que quand on ne le respecte pas, il nous tourne le dos. Les Bastiers devront maintenant se consoler avec la Coupe de la Ligue dont ils joueront les demi-finales et surtout avec le championnat avec toujours le même objectif, le maintien.